Est-ce que je peux encore dire que Dieu vous bénisse? Je sens la présence de Dieu en ces lieux. Je sens la présence de Dieu en ces lieux. Sincèrement, je suis reconnaissant envers mon grand frère, le pasteur. C'est un ancien qui m'a toujours considéré dans cette vie. Il est parmi les grands frères qui m'ont fait confiance quand je venais d'arriver ici. Et depuis que Dieu nous a donné une église quelque part, il ne fait que me conseiller tout le temps. Je suis flatté par son amour et sa considération envers nous. C'est pas la première fois de vous prêcher ici. Et ça, c'est notre maison. Je crois que Dieu fera quelque chose ce soir. Merci pour tout. J'ai juste quelques minutes pour la prédication de ce soir. Je ne sais pas par où commencer. Dieu va quand même nous aider à faire quelque chose. Rapidement, nous pouvons nous lever pour lire la parole. Matthieu chapitre 28. Nous lisons le verset 1er. Mon nom c'est Rossignol Fef Mbouyi. Je suis pasteur du tabernacle des omnipotents. Tabernacle des omnipotents. Matthieu chapitre 28 verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Marie de Magdala na Marie mosusu babandaki kokende na et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes trembleurs de peur, les gardes trembleurs et ils virent comme des morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Dieu notre Père, oint ton serviteur, écarte-nous derrière la chair, laisse que ta parole soit donnée avec vie, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse très très richement. Nous sommes venus parler sur la Pâque. Je ne saurais pas tout dire ce soir. Je crois que c'est moi qui introduis. Oui, je vais juste donner le nécessaire. Le reste, ceux qui viendront derrière m'en vont ajouter.
D'habitude, nous, on ne comprend pas la Pâque comme les dénominationnels. Tout comme on ne la prêche pas comme ça se prêche partout dans le monde. Comprenez que ça, c'est une journée particulière. Ça, c'est une journée de gloire. C'est une journée pas de pleurs, mais une journée festival. Frère Branham le dit, c'est une journée de jubilé. Entendre que le fondateur de notre religion n'est plus dans la forme. Il est plutôt ressuscité. Devait réjouir le cœur de chaque croyant. Amen. Nous ne sommes pas venus ce soir pour rappeler de la souffrance de notre Seigneur. Et surtout que lui-même, le Seigneur, ne s'est pas arrêté sur la souffrance, tout comme sur la mort. Mais il a prouvé à l'humanité qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et la reprendre. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est seul qui pouvait se tenir là et dire, détruisez ce temps. Et 3 jours après, je le ressuscite. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Ce qu'il avait donné comme promesse, il l'a accompli. Amen. Jésus n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Rapidement, c'est quoi la Pâque? Je suis dans la restitution de l'arbre épouse. Prêché le 22 avril 1960. Paragraphe 111. D'autres traductions, c'est le paragraphe 73. Est-ce que vous aimez Frère Branham? William Branham dit, maintenant, c'est la Pâque. Est-ce que vous le croyez? Ce soir, nous sommes venus dans une fête. Retenons que c'est la Pâque. Branham dit, j'aime la Pâque. Est-ce que vous l'aimez aussi? Branham dit, oui, c'est la vérité. Il y a trop de choses aujourd'hui dans le monde entier autour de la Pâque. Concernant ces petits lapins, concernant ces canards, concernant des poulets, concernant des petits chapeaux de Pâques et des nouvelles robes de Pâques. Si vous partez partout dans le monde, certains iront dans des supermarchés, se procurer des fleurs, se procurer des robes, se procurer des nouveaux vêtements, disant, oh, c'est une fête de Pâques. Nous sommes venus commémorer, fêter la Pâque. Frère Branham dit, ce n'est pas cela la Pâque. Est-ce que je peux entendre un amen? La Pâque quand nous prêchons, c'est la résurrection. Est-ce qu'un croyant peut donner un amen? La Pâque, c'est la résurrection. Quand vous entendez parler de la Pâque, elle marche toujours avec une résurrection. Écoutez les prophètes. La Pâque, c'est la restauration. Là où
où on parle d'une Pâque, il doit y avoir une restauration. Il doit y avoir un retour. Alléluia. La Pâque marche avec un droit. Le droit de recevoir la chose perdue. Frère Branham dit, la Pâque c'est restitué. Est-ce que c'est la Pâque ce soir? Est-ce que c'est la Pâque ce soir? Ma prière sincère est que cette semaine, que les dieux du ciel restaurent chacun de vous. Que les dieux du ciel vous restituent ce soir les biens volés. Quelle que soit la chose perdue, comme c'est la part du Dieu. Oh Seigneur, je ne quitterai jamais ces lieux. Je ne quitterai jamais ces réunions avant d'être restauré. J'ai pris cette semaine que Dieu te restaure. J'ai pris qu'il restaure ta famille. J'ai pris qu'il restaure ta vie de couple. J'ai pris qu'il restaure tes affaires. Reçois-les au nom de Jésus. Pourquoi? C'est la part. Branham dit, quand on parle d'une Pâque, il y a la restauration. Restaurer quoi? Écoutez la nature. Branham dit, il restaure le flair. Il restaure le fer. Il restaure les fruits des champs. Et c'est Dieu lui-même qui restaure. Branham dit, la Pâque signifie ramener la chose. Le même Christ qui fut amené en terre, qui fut amené en terre, il doit être ramené. Il doit être ressuscité. Christ ne pouvait pas être gardé dans la terre. Il ne pouvait pas être gardé dans la terre. Il devait toujours ressusciter. Et il est ressuscité le troisième jour. Est-ce que vous le croyez avec moi? Est-ce que vous le croyez avec moi? Comme je venais de le dire, quand nous parlons de la Pâque, nous ne prêchons pas comme les dénoms. C'est la chose qui doit plus nous intéresser. C'est la vie de Jésus-Christ. Après sa résurrection. Et reconnaître après la résurrection. C'est tout ce que nous voulons ce soir. Dieu amène son église à la perfection. Comprenez que j'ai pour derrière le temps. Prêcher le 4 décembre 54. Paragraphe 71. Est-ce que vous aimez les prophètes? Branham commente un peu après la résurrection. Alors que Jésus-Christ montait vers le ciel. Examinons d'abord qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Paragraphe 71. Je vais lire aussi 72. Branham dit remarquez. Après la résurrection, les voici venus marchant. Après la résurrection, regardez Jésus-Christ qui marchait vers le Père. La parole de Dieu
il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu les saints de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien derrière le Seigneur Jésus-Christ. Après la résurrection, tout le saint de l'Ancien Testament était derrière lui, en train de crier et en train de dire, celui-ci, c'est le Rédempteur. Celui-ci, c'est le Rédempteur. Ils ont dit, qui disait, les anciens de l'Ancien Testament. Abraham, Job, Isaac, Jacob et les autres. Ils criaient derrière. Oh, celui-ci est le Rédempteur. Et ils ont ajouté, élevez-vous portes éternelles. Élevez-vous et laissez le roi de gloire entrer. Je peux entendre les anges là dans le ciel, dans les lieux glorieux, dire, qui est ce roi de gloire qui vient de la paix? C'est ce que la Bible nous dit. Après la résurrection, Jésus devait ramener le temple au ciel. Et pendant qu'il montait pour faire rapport au Père, tous les anciens de l'Ancien Testament, ils criaient derrière lui, ça c'est le Rédempteur. Portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les saints ont posé la question de savoir, nous avons le roi ici au ciel. Qui est ce roi-là qui vient de la paix? Là, ce sont les saints qui donnent la révélation de qui était Jésus aux anges qui entouraient Dieu le Père. Écoutez, et les saints de l'Ancien Testament ont dit, c'est roi qui vient de la terre, c'est l'Éternel des armées, puissant dans les combats. Le voici venir, le roi avec sa délégation, le conquérant. Oh, il est le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré les voiles en deux. Est-ce que quelqu'un ne le croit pas? Jésus est le puissant vainqueur. Depuis qu'il a déchiré les voiles en deux. Écoutez ce que le prophète ajoute. Et quand les anges ont entendu cette présentation, les anges ont tout simplement poussé les portes. Les portes de perles se sont ouvertes quand ils ont poussé les boutons. Et Jésus le vainqueur est entré là dans la ville. Dans la ville de Jérusalem, avec tout le saint de l'Ancien Testament qui avait vécu là-bas et qui avait écrit qu'un jour Jésus viendrait. Branham dit Alléluia. Le prophète dit Alléluia. Je peux voir Jésus. Je peux le voir marcher. Pendant que les cœurs angéliques battent, pendant que les instruments battent, et il jouait de la musique, et tous les anges chantaient aux Hosanna. Pendant qu'ils chantaient,
ainsi venir les saints de l'Ancien Testament. Et Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, accompagné de tout le saint de l'Ancien Testament, qui montait jusque dans la présence du Père. Et une fois arrivé dans la présence de son Père, le Père prend la parole. Il accueille son fils et le fils lui dit: Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Vous comprenez que quand vous mourrez dans la bonne foi, vous vous retrouverez dans la présence de Dieu. Jésus présente les croyants de l'Ancien Testament dans la présence de son Père et lui dit: ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Le Père embrasse son fils Jésus. Il l'accueille et lui dit: il a fait du bon travail, mon fils. Après avoir travaillé, monte ici sur mon trône et assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Après la résurrection, Dieu le Père, il accueille son fils au ciel. Quel fils? Le corps physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père lui dit que ce corps reste assis sur mon trône. Ça, c'est une récompense que je te donne, parce que tu as fait du bon travail. Assis-toi à mes côtés jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches. Pendant que tu es assis sur le trône, car l'un de ces jours, moi Dieu, j'irai en Big Town, dans l'état de New York. Ça, c'est le Dieu du ciel qui dit à son fils Jésus que ses corps restent assis à ma droite. Mais la plénitude de la divinité qui était dans ce corps Jésus doit visiter New York. New York se trouve au Congo. New York se trouve en Allemagne. New York se trouve à Kinshasa. Pendant que le corps de Jésus, après sa résurrection, reste à la droite du Père, le grand Jéhovah, le grand loco qui s'est mouvé au-dessus des eaux, la plénitude de la divinité qui était dans le corps Jésus doit redescendre sur la terre pendant que le corps est sur le trône. L'église de New York, l'église du monde entier doit recevoir Jésus, doit recevoir le grand Jéhovah, la plénitude de la divinité sur la terre. Est-ce que ce corps-là a encore un travail? Dieu le Père continue et dit: mais pour toi, je vais encore t'envoyer pour prendre ceux qui meurent dans la bonne foi. Vous voyez le travail que ce corps-là viendra faire?
Jésus. Ce corps-là est sur le trône, faisant la médiation sur base de votre foi. Mais le Dieu Père, la plénitude de la divinité qui était dans le corps Jésus doit revenir sur la terre. Est-ce que c'est la résurrection? Est-ce que c'est la résurrection? Est-ce que c'est ça la résurrection? Frère Branham dit, dans ce lever du soleil, où la puissance vivifiante prêchait le 18 avril 1965, paragraphe 60. Écoutez ce que mon Branham dit. Il n'est pas étonnant que l'évangile soit une bonne nouvelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? L'évangile doit toujours être une bonne nouvelle. Écoutez les prophètes. Le mot même évangile signifie bonne nouvelle. Branham dit, quelle est cette bonne nouvelle? Est-ce que tu peux demander à ton voisin? Surtout la sœur qui est trop triste là. Touche-la par force. Tu lui demandes c'est quoi la bonne nouvelle? Mon pasteur, nous parlons de la Pâque. Est-ce que la Pâque c'est une bonne nouvelle? Et si la Pâque est une bonne nouvelle, c'est quoi cette bonne nouvelle? Frère Branham dit, est-ce que vous aimez Branham? Est-ce que vous aimez les prophètes? Branham dit, la bonne nouvelle qu'est-ce? Si un homme est mort pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle. Si Christ est né, c'est une bonne nouvelle. Mais jamais une bonne nouvelle. Non, jamais une bonne nouvelle. Il n'y a jamais eu une bonne nouvelle. Comme toi, il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles semblable à cette bonne nouvelle ici. Branham veut nous donner sa bonne nouvelle à lui. Christ est né au berceau. C'est une bonne nouvelle. Oh, Christ est mort à la croix. C'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles semblable à cette bonne nouvelle. Laquelle? C'est lui qui a fait la promesse a confirmé cette promesse. Il n'y a aucune bonne nouvelle comme voir Dieu promettre quelque chose et venir l'accomplir. L'accomplissement de la promesse, c'est une bonne nouvelle incomparable. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen du message ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Alléluia ici? Il n'y a jamais eu une bonne nouvelle comme cette bonne nouvelle ici. Laquelle? L'accomplissement de la promesse de votre temps. Quand vous voyez la promesse de Dieu qui concerne votre temps être rendu manifeste, ça c'est une bonne nouvelle incomparable. Frère Branham dit, et puis
Il est vivant au siècle des siècles. Il tient dans sa main les clés à la fois de la mort et les clés du séjour des morts. Le prophète dit toutes les ténèbres ont été dissipées. Écoutez, on n'a plus vu des ténèbres car le Fils est sorti du sépulcre. Branham dit, depuis qu'il est sorti du sépulcre, il n'y a pas de ténèbres. Eh bien, il viendra. Il se pourrait qu'il vienne. Qui? Le ressuscité Jésus. Branham dit, il viendra. Il se pourrait qu'il vienne. Mais il est déjà venu. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Branham dit, il est déjà venu. Qui? L'évangile, la parole, le message. Branham dit, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que la bonne nouvelle, c'est la parole, c'est l'évangile. Quand vous voyez le message de votre temps, vous êtes donné dans l'âge où vous vivez. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que je peux entendre un amen? 61 Branham dit, remarquez le message même de l'évangile. Le message même de l'évangile. Avons-nous reçu un message dans ces temps de la fête? Le message même de l'évangile a pour but d'éprouver aux gens que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça la Pâque. Le message de l'évangile a pour but principal d'éprouver au monde que Jésus est ressuscité. Branham dit, et vous allez dire à mes disciples que je suis ressuscité d'entre les morts. Je les rencontrerai et je les confirmerai. Quand vous voyez la parole de votre temps, vous êtes donné dans un âge donné. C'est ça la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Est-ce que je peux entendre un alléluia? Est-ce que je peux entendre un alléluia? Frère Branham dit, oh mon Dieu, combien dans ces derniers jours il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre. Je les montrerai à mes disciples. Allez leur dire, quand vous voyez cette lumière, allez dire à mes disciples que je ne suis plus mort. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas une tradition. Mais je suis Christ vivant. Notre message, c'est dire aux
aux gens que notre Dieu n'est plus dans la tombe. Jésus-Christ n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Alléluia. C'est qui Jésus est ressuscité? La lumière de notre temps, la colonne de feu, le message de l'air, la plénitude de la divinité, la lumière du soir. Dieu est dans la chair humaine. Quand vous les voyez au milieu de vous, c'est ça Jésus-Christ ressuscité. Que les croyants me donnent 3 fois la main. Alléluia. Allez dire à mes disciples que je ne suis plus mort, mais je suis le Christ vivant. Je le rencontrerai. Écoutez la commission. Transmettez ces messages à mes disciples. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je viens transmettre les messages à ses disciples. Êtes-vous disciple de Jésus? Je vous transmets une bonne nouvelle. Votre Dieu n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Il est la parole, le message rendu manifeste dans votre temps. C'est lui la lumière qui vous éclaire. Quand tu vois cette lumière, ne reste pas assis. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière est finie, c'est quoi la lumière? Le message de votre temps. La parole révélée. Jésus-Christ ressuscité. Transmettez ces messages à mes disciples. Je déclare que je suis ressuscité d'entre les morts. Écoutez, c'est ça l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Vous devez annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Et leur dire que le même Jésus que vous avez tué au bois du Calvaire et qui est ressuscité le 3e jour nous a visité dans ce temps d'histoire. Est-ce que je peux lire une des citations terminées? Je crois qu'il me reste encore 8 minutes. Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous aimez les prophètes? Je suis dans étroite la porte. Prenez le paragraphe 54. Je lis rapidement. Il ne pouvait pas croire, par exemple. Il parle de ces pharisiens là. Il ne pouvait pas croire, par exemple, que Dieu était dans cet homme-là de Jésus. Pour eux, c'était le plus grand obstacle à surmonter. Le fait que lui qui était homme, se faisant pourtant Dieu, il ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Écoutez frère Branham. Et dans tout le sang, de tout le temps, Dieu a toujours habité dans l'homme. Que le royaume me donne une main. Branham dit l'homme est l'engin de Dieu. Dans chaque génération, Dieu parle à son peuple à travers les lèvres humaines. Il choisit toujours quelqu'un
que je peux entendre l'alléluia? Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Paragraphe 150. Frère Branham dit, Jésus s'est assez soucié de ses messages. Non, il s'est soucié d'aujourd'hui pour accomplir ces mêmes choses qu'il avait promis. Comme il s'est soucié beaucoup de ces messages, Frère Branham dit, il s'est soucié de ces messages au point qu'il était mort et il est ressuscité pour envoyer cela par le Saint-Esprit. Jésus est mort et il est ressuscité parce qu'il s'est soucié de ces messages d'aujourd'hui. Et après sa résurrection, il nous a envoyé ces messages par le Saint-Esprit. Les consolateurs manifester son ministère aujourd'hui. Comme quoi il est toujours vivant. Frère Branham dit, c'est ça la question. Ne voudrions-nous pas nous suicider de lui? Vous savez, quand Jésus est mort, il est mort pour ses ministères ici. Pourquoi Jésus est mort et il est ressuscité? La mort et la résurrection de Jésus était pour manifester le ministère du temps du soir. Il a fallu qu'il monte au bois du calvaire. Il a fallu qu'il soit amené dans la tombe. Il a fallu qu'il ressuscite des morts dans un seul but, lequel, pour que le ministère du soir soit rendu manifeste. La dernière citation, la foi. Prêché le 29 décembre 57. Le 29 décembre 57. Paragraphe 90. Écoutez les prophètes. Les restes, quelqu'un viendra les dire après moi. Frère Branham dit, et nous croyons que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des gentils. Nous croyons qu'elle va bientôt se terminer. Là, c'est une prière du prophète. Il dit à Dieu, Seigneur, nous croyons que nous sommes dans les derniers jours de la dispensation des gentils. Et bientôt, elle va se terminer. Qui a ramené ces miracles puissants au milieu de nous pour que les gentils soient sans excuses. Est-ce que vous êtes là? Dieu, après avoir quitté son trône et descendu sur la terre, après avoir ramené la lumière, Jésus-Christ, la parole sur la terre, il a accompli des miracles puissants pour que les gentils soient sans excuses. Branham continue et dit à Dieu, tu t'es fait photographier avec moi comme la grande colonne de feu qui avait conduit le peuple d'Israël. Branham dit, oh, quel phénomène que celui-là. Quel phénomène
phénomène que celui-là. Que te voir. Quel phénomène? Voir les dieux du ciel. Photographier avec un homme. Dans ces temps de la fin. Branham dit, quel phénomène? De te voir, toi les dieux qui conduisait le peuple d'Israël. Le prophète dit, si il n'y avait que la photo seule, cela pouvait nous amener à dire, eh bien, c'est peut-être telle et telle chose. Bien que le monde scientifique a dit que c'est la vérité, mais après t'avoir fait photographie avec un homme de chair, malgré que nous t'avons sur cette photo, mais pour fermer les bouches de critiquer, Branham dit, mais quand nous voyons l'esprit descendre, se manifester et faire les mêmes choses qu'il avait fait, nous sommes forcés de reconnaître qu'il s'agit là du Seigneur ressuscité. Vous avez la colonne de feu. Si on avait que la photo, le Seigneur pouvait dire ce sont des montages. Si on avait que la nuée de gloire, les ingrédients pouvaient dire ça ce sont des mythes et des credos. Mais pour fermer les bouches de critiquer, frère Branham dit à Dieu, Seigneur, quand nous voyons l'esprit, la lettre dit, la photo dit, les papiers dit, mais quand vous savez, pasteur, apporter une belle photo comme ça et dire à un ingrédient, ça c'est Dieu qui nous a visités, ça pouvait laisser les zones d'ombre dans les croyants. Mais comme Dieu voulait nous contraindre à quoi? Il a envoyé la puissance, il a envoyé l'esprit, le consolateur. Alléluia. C'est lui qui ressuscitait les morts, c'est lui qui accomplissait les miracles. Et quand vous voyez le Dieu qui est sur la colonne de feu, envoyez son esprit, et quand l'esprit vient, il manifeste et il fait les mêmes choses. Branham dit, là, nous sommes forcés de reconnaître que ça, c'est Jésus, le Seigneur ressuscité. Devant l'enfant finlandais, devant l'enfant finlandais, Branham prononce la parole, l'enfant est ressuscité. En Afrique du Sud, cette est mort, des béquilles et des chaises roulantes. Frère, aide, viens. Frère, aide, viens. Frère, aide, d'Antoine, viens. Aide, viens. Il réclame les salis de 12 enfants. Branham lui dit, je te les donne. Ati White vient. Elle demande les salis. Branham lui donne. Frère Evans vient. Il réclame la voiture. Branham lui donne. Frère Oscar
9 mois après, il vient les réclamer chez Branham. Branham lui dit, comme tu me crois, je te les donne. Il prêche comme je prêche. Quelques minutes après, il tourne les doigts à la salle. Il discerne les pensées. Un homme de chair ne peut jamais le faire. Ça, vous êtes forcé. Même si tu ne le veux pas, ce soir ici, tu es forcé. Tu es forcé. Forcé à quoi? Que ça, quand je vois Branham, c'est Jésus, notre Seigneur, ressuscité. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Croyez-vous la commission de l'âme? Croyez-vous la divinité suprême dans la chair humaine? C'est ça la résurrection. Jésus n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus à Galilée. Mais il est vivant. Nous avons les droits et la joie de Dieu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est Jésus? Pourquoi nous disons ça? Nous connaissons son adresse. Dans cet art, Dieu du ciel a une seule adresse. Il a une seule adresse sur l'aéroport international, sur la calvitie de William Branham. Il a vidé le ciel. Il a vidé les trônes. Il est descendu sur terre. C'est regardé dans la chair humaine. Il a fait des grandes choses, des choses inexplicables, et a amené même les pentecôtistes. Tommy Osborne a dit pour la toute première fois, j'ai vu Jésus de la Bible. C'était une histoire. Toutes les écritures, c'était des histoires. Mais dans cet âge, j'ai vu Jésus marchant. J'ai vu Jésus parlant l'anglais. J'ai vu Jésus discernant les pensées. J'ai vu Jésus opérer les miracles et les prodiges. Quoi ça? La tombe est restée vide. C'est lui qu'on a enterré en Galilée et ressuscité le 6 avril. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Acclamons très fort. Mettez-vous debout. Rocher d'âge, fendu pour moi.